Ouais, que vous pouvez, mais moi je vous dis de ce que j'ai fait. Je vous parle de ce que j'ai fait. Quand vous cherchez des petites bêtes, avançons, on est des adultes. Je me présente pour ceux qui ne me connaissent pas. Je m'appelle Jacques-Greg Belobo. Je suis chanteur d'opéra et je suis vice-président de la Société camerounaise civile des droits voisins qui a été récemment créée. Ravi de vous avoir eu aujourd'hui avec nous pour cette réunion d'information. Je dis réunion d'information parce que j'estime quand même que vous tous qui êtes ici, vous avez quand même qualité, vous êtes des gros clients entre guillemets de cette entité, les droits voisins. On a décidé de monter cette entité il y a 2 ans en fait. Dès qu'on a eu le feu vert de la part du président qui a autorisé la création de cette société, on s'y est lancé. Qu'est-ce que c'est les droits voisins? Qu'est-ce que c'est la Société camerounaise civile des droits voisins? En fait, comme le président l'a dit tout à l'heure, après que la République du Cameroun ait permis la création d'une société des droits voisins aux droits d'auteur, parce qu'au départ, les droits voisins concernent, à l'instar des droits d'auteur qui sont, qu'on connaît, l'auteur, compositeur et l'interprète. En général, c'est ce qui a existé au Cameroun depuis avant la création de la SCDV. Le Cameroun a permis la création des droits voisins qui maintenant permettent aux interprètes, quand on parle d'interprètes, ceux qui se produisent sur scène, les musiciens en général, les comédiens, les acteurs et les producteurs audiovisuels. Donc tout cela, il suffit qu'ils se produisent sur scène. Ici, l'équivalent de cette société ici en France, pour ceux qui se produisent, ils connaissent l'Aspedidam. Oui. L'Aspedidam et la DAMI. Ce sont les 2 sociétés qui s'occupent des droits voisins de ceux qui se produisent sur scène. Donc si ceux qui sont sur scène ici en France, quand vous avez un spectacle qui se fait enregistrer, vous voyez une fiche qu'on vous fait remplir, celle de l'Aspedidam ou de la DAMI, et vous recevez les droits. Vous n'avez pas besoin d'enregistrer un CD. Parce que pour nous, au Cameroun, on recevait les droits que quand on a enregistré un CD. Soit on a été interprète ou l'auteur ou le compositeur d'un morceau dans un disque. Bon, je dis CD, c'était la cassette à l'époque, après c'est devenu le disque vinyle. Bon, mais en fait, c'est quand on fixait une œuvre pour la duplique qu'on recevait les droits. Mais aujourd'hui, on a la possibilité de recevoir ces droits tout simplement soit en se produisant en spectacle, bien entendu à condition que ce spectacle ait été déclaré et que les producteurs du spectacle aient payé les droits. À ce moment-là, ceux qui ont intervenu, ceux qui ont joué dans ce spectacle recevront plus tard leurs droits. Parce qu'une partie de ces droits, ils vont les recevoir. Ou alors, si votre œuvre a été enregistrée, filmée pour être transmise à la télévision, vous recevez aussi les droits pour cette œuvre. Et donc, ce que nous allons faire, bien sûr, c'est faire de l'éducation, l'information, pour que tout le monde sache qu'on ne laisse plus ces œuvres passer comme ça, sans que celui qui les exploite ne paye les droits, parce que c'est après que cela ait payé les droits que vous allez recevoir vos droits aussi, après qu'ils aient payé les taxes. Comme ça se passe ici. Nous prenons comme exemple ce qui existe déjà. Donc en France, nous sommes en France, c'est pour ça que je cite l'Aspedidam et la DAMI. Aujourd'hui, nous faisons une petite réunion d'information pour toucher, parce que la France est quand même un pays où on a la plus grande diaspora artistique du Cameroun, donc on ne peut pas faire... Nous avons déjà fait, comme disait le président, nous avons fait beaucoup de réunions au Cameroun, on a fait le tour des régions pour informer avant même de faire l'Assemblée générale constitutive. Et donc Paris aussi, bien sûr, on a été en contact avec plusieurs personnes ici pour informer. Et il était très important pour nous de venir sur place et vous rencontrer, vous en parler. Il faudra que nos représentants nationaux qui sont rentrés au Cameroun reconnaissent quand même l'apport de la diaspora dans la culture camerounaise, et que cette représentation soit effective.
sans ça rien de tergiversé, parce que c'est toujours les mêmes pour des questions de postes et ceci et cela dans les commissions ou dans les organes statutaires et autres qui sont toujours en train de dire que la diaspora n'existe pas en quelque sorte, quoi. Et moi je suis désolé, et moi je pense qu'il faut faire des efforts dans ce sens-là. Comme vous savez, c'est une société qui s'est créée avec l'Assemblée Générale, avec toute une équipe très large qui travaille, et donc il y a certaines propositions qui ne passent pas. Et quand même si on soutient sa proposition, si la majorité ça ne passe pas à la majorité, on ne peut pas imposer. Et ça, comme je sais bien qu'on a beaucoup débattu de ça. Je me suis énervé et tout, excusez-moi. Mais on ne peut pas forcer, parce que quand ça passe, dès que la majorité n'est pas d'accord, c'est ça aussi ce qu'on dit la démocratie. Il y a beaucoup de choses qui ne sont pas passées. Plein de choses qui ne sont pas passées, mais tu ne peux pas forcer. Tu ne peux pas. Donc, si on peut désigner. Vous ne pouvez pas avoir un bureau ici à la diaspora. Pas de bureau, mais on peut créer un comité qui peut intervenir de temps en temps. Une personne, ou une personne mais ça ne peut pas être statutaire. Non. Parce que c'est fini là. Pas avant 5 ans en tout cas. La majorité des dirigeants de cette société viennent de la diaspora. Il faut déjà tenir compte de ça. Donc c'est pour ça que je demande si c'est un problème de domicile. Non, ce n'est pas un problème de domicile. Nous sommes Camerounais, oui. Mais on sait quand même que la plupart, l'idée est venue des gens de la diaspora qui veulent s'appuyer sur l'expérience qu'ils ont eue dans les pays où ils vivent. S'il faut parler de la diaspora y est, bien sûr au Cameroun. Et d'ailleurs, même la majorité, les dirigeants sont de la diaspora. On vient avec des idées de la diaspora au Cameroun. Donc, réexiger qu'il y ait une diaspora qui soit représentée, pendant que c'est la diaspora qui règne ici, il faut dire ça. Ça a été refusé, on vous le dit. Ça a été refusé. Ça, c'est passé, c'est déjà fini. Dans 5 ans peut-être, quand il y aura encore des élections. À la prochaine assemblée, dans 5 ans, on va mettre ça à table. Et puis on va... Juste un truc. Oui. Non, je termine, pardon, s'il vous plaît. Je termine. Je voudrais dire ici que moi, je ne suis pas là. En fait, moi, je suis un rassembleur, vous le savez, je n'ai pas besoin de le dire. Alors si je vous dis que ce n'est pas passé, laissez. Laissez seulement. On avance. Sinon, on va passer la nuit ici et ça ne changera pas. Parce que le Cameroun, c'est le Cameroun. Le Cameroun, c'est le Cameroun. C'est ce qu'ils vont te dire. C'est un pays qui a sa façon de fonctionner. Et pour vivre au Cameroun, soit vous vous adaptez à la façon de fonctionner, un pays ne va pas s'adapter à votre façon de fonctionner. Je vais vous dire un truc. Moi j'ai déposé, je devais déjà avoir l'agrément une semaine après. Ils sont en retard. Lui, il peut attendre à l'Assemblée, il soulève sa problème. Et pour le faire, c'est simple. Je peux simplement dire comment on n'interdit pas de poser. On n'est pas d'accord, vous allez faire quoi? Je parle des futurs adhérents de la diaspora, de cette association, de cette entreprise. Les futurs adhérents, ils auront une parole. Ils ont une parole. Les autres adhérents, ils ont un pourcentage élevé de paroles. Je vais t'expliquer, il n'y a pas un truc de diaspora, pas de diaspora. Non, c'est une société camerounaise. C'est une société. Maintenant, si vous vous sentez impliqué, ça veut dire que vous sentez que vous êtes un artiste et que vos productions sont beaucoup plus au Cameroun et que vous pensez que vous pouvez avoir des droits là-bas, vous venez vous inscrire. Tous les Camerounais de la diaspora ne sont pas inscrits. Ah ouais, et beaucoup de artistes camerounais ne sont pas inscrits. Beaucoup ne vont pas s'inscrire. Oui, il y a beaucoup qui ne seront pas inscrits. Ceux qui seront... Et il y a beaucoup qu'on va... Et il y a même des gars de la diaspora qu'on va enlever de la liste. Les gars qui ne sont plus productifs. On va les enlever. Si vous décidez de vous inscrire, ça veut dire que mais attends, Roger est passé. Si tu as fait un truc il y a 30 ans, tu vas venir réclamer quoi ici aujourd'hui? Rien. La commission sociale et culturelle risque de se retourner pour dire que comment la diaspora peut nous aider. Parce que ça va arriver. Et là, pardon, et là, de quoi, du social, de quoi? C'est ce que vous dites là. Oui. Laisse. J'ai donné le laisser, hein. Ça c'est de bling bling. On a dit qu'on a fait un gros débat dessus. Nous tous on vient de la diaspora. On a débattu. Si tu me connais, j'ai débattu de ça, bec et ongle. Voilà, Georges Sebaba va peut-être arriver là. Pendant 6 mois,
Gelou, Georges Seba, même le gars qui est aux États-Unis, comment il s'appelle, Eugène Sitet, il faisait partie aussi de ce. Tu vois, on avait commencé, on avait déjà 6 personnes. Il fallait trouver 4 pour compléter. Mais après, les gars ont dit que non, on ne peut pas pour l'instant. Parce que dans le social, mais comment vous faites mes questions? Pas possible. Le fait de jouer un rôle dans les sociétés de droits d'auteur au pays n'a rien à voir avec là où on habite. Qu'on habite en Guélémédouka, à Paris ou à Washington, on peut jouer un rôle. Donc ça veut dire que le problème de la diaspora ne se pose pas. Comme l'a dit Jacques Grec tout à l'heure, il y a des administrateurs qui sont de la diaspora. Tout comme dans les commissions, on peut aussi avoir des individualités qui sont prises un peu partout dans le monde entier. Et maintenant, si vous voulez qu'il y ait une instance particulière en France, la question qu'on peut vous poser, c'est que c'est pour jouer quel rôle? C'est pour faire quoi? Vous pouvez donc donner des idées, on peut donc examiner ce genre d'idées. C'est la question qu'on nous a posée, ils vont faire quoi? Ce n'est pas l'instar dans des OGC comme la SACEM qui a des bureaux de représentation et s'aimer dans le monde entier. La SACEM avait même, si c'est statutaire, la SACEM avait même un bureau en Côte d'Ivoire. La SACEM avait un bureau en Côte d'Ivoire. Jacques, les gars ne veulent pas pour l'instant. Ils ont dit qu'ils ne veulent pas. Bon, donc on a quoi répondu à la question. Donc c'est pas un problème de domiciliation. Si je veux aborder dans son sens, la vérité c'est de créer un lobbying aussi puissant pour influencer les autres. C'est une histoire de démocratie. S'il y a 5000 personnes qui votent au Cameroun contre 2000 personnes en France, ils sont majoritaires. Point barre. Donc ça veut dire que les gens de la diaspora doivent créer un lobbying, essayer d'influencer et faire distiller leurs idées. C'est tout. C'est aussi simple que ça. Parce que si on reste là, on dit qu'on est la diaspora, sans influencer l'intellect, ça ne sert à rien. En fait, la diaspora doit travailler, monter un lobby pour influencer les autres. C'est aussi simple que ça. On m'a dit tout à l'heure qu'il y a des professionnels musiciens qui ont un nombre de temps de travail pour avoir un salaire. Ce qui est une très bonne chose parce que il y a beaucoup d'artistes effectivement qui travaillent dans les cabarets mais qui n'ont pas de salaire. Alors ceux qui sont en dessous, est-ce qu'on a pensé à eux? C'est-à-dire qu'on dit, vous m'avez parlé de 500, je ne sais pas combien d'heures. Voilà. Bon, maintenant, ceux qui sont en dessous, qu'est-ce qui est prévu pour eux? Est-ce qu'il y a une aide? Qu'est-ce que... Voilà. C'est lui qui va répondre. Si je me réfère à ce qui se passe ailleurs, on ne peut pas... D'abord, je veux changer le mot que vous avez utilisé, l'aide. Nous ne voulons justement plus entendre parler d'aide. Nous sommes, les artistes sont des professionnels, ils n'ont pas besoin d'aide. Si vous avez besoin d'aide, il y a, par exemple, peut-être il y a une commission sociale qui peut se dire, ok, celui-là, on va voir comment l'aider parce qu'il n'a pas tel droit, il n'a pas tel droit, mais il est dans un problème, on va voir comment l'aider. Mais là, il ne s'agit pas d'aide, il s'agit de ses droits. Et là, on fixe des règles, on dit, si vous atteignez tel nombre d'heures, vous avez droit à ceci. Si vous n'atteignez pas ça, il n'y a rien à faire. C'est à vous de travailler pour atteindre ça. Parce que si on dit qu'on n'a pas atteint, oui, on va prendre à quel niveau on va accepter, à quel niveau on va dire qu'on n'accepte plus. Il faut bien un seuil. Et ce seuil-là, c'est celui qu'on dit, si vous n'avez pas atteint ce seuil, vous n'avez pas droit. Vous savez, nous savons tous, une œuvre d'esprit a une durée de 100 ans, c'est ça, 50-100 ans. 99 ans, voilà. Par rapport à la réponse que tu as donnée à notre confrère, à notre frère artiste, une œuvre, qu'elle soit jouée en 1960, tu as fait les testaments de Makossa, tu as repris des œuvres là-dedans, donc ça génère de l'argent. Super. Voilà. Donc pour virer les gens, les noms des gens comme ça, parce qu'il y a une œuvre qui a fait une œuvre il y a très longtemps, il faut faire attention. Je vais répondre avant toi. Je vais ajouter un petit truc. Attends. Mais en fait, c'est qui le modérateur? Non, c'est moi. C'est mon président. Comme c'est mon président, donc... Rogers, tu sais très bien que ça ne souffre de rien. Tu as fait ta preuve. Ok? Non, franchement. Moi, j'ai dit ça parce que tu as des mecs aujourd'hui, ils vont dans leur chambre, ils enregistrent 2-3 petits trucs comme ça, quoi. Ils mettent ça sur un CD.
ils vendent comme ça, tu vois, de porte à porte. Et après, il va te dire que lui, il est artiste-interprète, il est auteur-compositeur. Il y en a des milliers. Et même producteur. Même producteur. Alors que pendant des années, toi, quand on parle de l'assassin machin, tu maîtrises tout ce qu'il y a dedans parce que tu es un vrai producteur. Hein? Il y a Simon, par exemple, qui il est non où lui. Le grand patron là. Oui. Tu vois, voilà les vrais producteurs. Et moi, vraiment, si j'avais de l'argent à distribuer, mon idée. Quand vous avez joué une œuvre qui ne passe plus ni à la radio ni à la télé, vous allez recevoir quoi? En termes de droit. En termes de droit. Rien. Si vous avez joué une œuvre il y a 30 ans, qui ne passe nulle part, personne ne l'écoute. Ça ne passe ni à la radio, ni à la télé, nulle part, je veux dire. On ne l'interprète pas sur scène, rien. Vous allez recevoir quoi? Dans le micro qui répond. Je vais répondre, hein, oui. Parce que vous voulez me piéger un peu. Mais non, on ne peut pas vous piéger. On veut être clair. Voilà. On veut être clair. Non, je vais dire ceci. Une œuvre, oui. Certes, elle peut passer 50 ans sans jouer. Donc c'est jamais personne ne peut l'interpréter un jour. Mais vous dites on ne sait jamais, on vous a dit dans le cas où personne n'a interprété. Alors, je vous ai dit le cas où personne n'a interprété, personne n'a joué. Je vous rappelle que les droits... Donnez-nous l'âge, parce qu'il a parlé de virer les noms. Il y a l'âge officiel qu'on va respecter de la loi. Mais c'est comme... 19 ans, c'est ça? Oui. Voilà, donc il faut virer les noms des gens. Je ne vous parle pas de l'âge. Moi, je ne me limite pas. Attends, je finis. Je ne me limite pas. Ça joue, voilà. Écoutez-moi un peu. J'ai cité un cas précis. Vous parlez de Petit Papa Noël. Écoutez, vous dites bien qu'il est chanté. Mais je vous dis, si ce n'est pas chanté, ce n'est joué nulle part. C'est de ça que je parle. Si vous parlez d'une œuvre qui est jouée, même si ça fait 200 ans, les droits, les ayants droit vont toujours avoir leurs droits. Je ne débat pas sur la limite officielle. Moi, mon truc, c'est que à partir du moment où l'œuvre, mais si elle est jouée, tant qu'elle est dans cette limite, et on paye les droits. Mais si elle n'est pas jouée, qui va payer les droits? Qui va payer ce qu'on va vous payer si votre œuvre n'est pas jouée? C'est de ça que je parle. Mais là, on est bien clair que si votre œuvre n'est pas jouée, elle n'est ni interprétée, ni jouée, ni réglée à la radio, il n'y a pas les droits. C'est de ça qu'on parle. C'est une logique. Ça ne souffre de rien à partir du moment où c'est joué. Ça ne souffre de rien, vous avez vos droits. Mais tant que ce n'est plus joué, nous savons qu'il y a des musiciens qui ont des œuvres qui n'ont plus jamais été jouées, mais qui viennent revendiquer plus que ceux qui sont actuels. C'est de ça qu'on parle. Moi, je ne suis pas d'accord avec mon arrangeur, hein, parce que c'est Toura l'a dit, hein, qui a fait le tuteur de Jobajo, et je suis reconnaissant. Où je ne suis pas d'accord, parce qu'il y a des titres qui ne meurent jamais. Il suffit de prononcer, tout le monde s'en rappelle, et des millions de personnes. Alors, je rejoins Manulo, ça veut dire de tenir compte de cela. Parce que dans les cabarets et autres, les gens chantent toujours ce titre-là. C'est éternellement, ça ne finira jamais. Bon, a dit que parce que certains artistes n'ont pas chanté depuis, bon, j'en ai, je peux en donner 100 titres, tout ce qu'il connaît, et on va tout faire des bonnes choses. Donc, alors, non, où je veux en venir, se rappeler, je ne suis pas d'accord. Quand vous le dites. Ça veut dire que ces titres-là, quelque part au Cameroun, les gens chanteront tous ces vieux titres. Aujourd'hui, on s'en rappelle bien que ce vieux Makossa, c'est lui qui est toujours en vigueur. Voilà. Si les gens le chantent, il n'y a pas de problème, sinon on parle des mêmes choses. Je suis d'accord. Alors, moi, j'aurais une question tout simplement à citer, à savoir, puisque tu as parlé tout à l'heure de l'adhésion. L'adhésion. Alors, à combien coûte l'adhésion pour adhérer à la nouvelle société? C'est 45 € l'adhésion. Au Cameroun, c'est 30 000. Et il y a beaucoup de gens qui payent. Certains trouvent que c'est cher. On a dit que non. C'est cher par rapport à quoi? Les gens ils payent. On peut commencer à payer. Pas tout de suite là parce que... Il y a une commission d'adhésion. Qui va et puis on va sélectionner même. Il y aura une sélection, il y a une commission d'adhésion avec des critères précis. Oui, je voudrais tout simplement attirer l'attention de M. Aladji parce qu'il a dit quelque chose tout à l'heure qui ne tenait pas. Parce que ceux qui sont passés avant lui sont tombés dans ce piège. Je pense que le droit d'auteur, ce n'est pas une question d'âge. Parce qu'il a pris un exemple, un jeune qui va faire son CD, si ce CD est diffusé
dans les médias et tout, ce gars, il mérite les droits. C'est pas une question que tu es un grand artiste, tu as fait des œuvres il y a 100 ans, et si ces œuvres ne sont plus diffusées, donc il faut éviter vraiment de tomber dans ce piège. Peut-être que je suis allé un peu loin, mais il y en a marre, quoi, des merdes, quoi, excuse-moi. C'est juste pour ça. Je me dis que certaines personnes ne devraient même plus faire des disques, quoi, tu vois, tout simplement. Parce que c'est un métier. Aujourd'hui, c'est devenu une grosse blague, quoi. Tout le monde veut chanter, tout le monde, tu vois, vraiment c'est révoltant. Je veux juste revenir sur un petit détail aussi. Tout à l'heure, on parlait de l'Aspétidam, des OGC et tout ça. En fait, à l'Aspétidam, les œuvres qui ont plus de 15 ans, on les sort. On les sort des répartitions. On tombe en désert. Oui, ça veut dire qu'il y a beaucoup de gens, nous on va appliquer ça aussi. Ça va pas être 15 ans, ça peut être 20 ans, ça peut être 10 ans. Ça peut être 10 ans. Ça peut être, tu vois. Notre but, c'est encourager la création artistique régulière. Si tout le monde finit de créer et va dormir, on attend. Pendant son œuvre dure 99 ans. Qu'est-ce qu'on va faire? Voilà, mais c'est ça, c'est pour ça qu'on nous a dit il faut que ce soit joué. Pour nous, c'est beaucoup plus. Voilà, et nous, on a envie de... Ça, c'est les droits d'auteur. Là, on parle des droits voisins, là. Tel que le président a dit, bien sûr, on a un objectif, c'est-à-dire recadrer les choses et proposer vraiment le meilleur côté, en fait, les meilleurs, qu'ils soient plus mis en valeur. Je suis d'accord avec vous dans le cas où, même ce que nous on appelle la merde, si le public aime, et comme on dit, il y a des gens qui prennent, comme on voit les Ivoiriens, ils font et les gens dansent ça partout, les gens écoutent ça partout. Tant que ça marche, on ne peut pas le refuser. Ouais, c'est clair. Ça, c'est la règle du jeu. C'est clair. Lui, dès qu'un artiste, il réussit à fixer son œuvre et que ça marche, il passe partout dans les télés. On ne peut pas refuser, même si nous, on trouve que c'est de la merde. Donc, c'est pour répondre à votre question, je pense qu'on est clair dessus. On ne peut pas repousser quelqu'un parce que nous, on n'apprécie pas. S'il est apprécié par le public, si ça marche, on ne veut pas qu'accepter. Oui, nous, on est un peu partout, hein, arrangeurs, éditeurs, auteurs, compositeurs et tout machin. Mais les gars qui financent ce truc-là, c'est la première fois qu'ils vont commencer aussi à toucher un peu. Non, ils sont producteurs aussi. Oh non, mais tout à fait. En fait, quelqu'un peut porter beaucoup de casquettes. Donc, ok. Il y a des gens qui sont auteurs, compositeurs, interprètes, je ne suis pas d'accord avec ça, mais je vous l'accorde. Oui. Justement, parce qu'ils financent. Oui, à partir du moment où c'est le règlement. Le droit d'être producteur, c'est-à-dire il a produit un, deux ou trois, c'est le règlement. Je l'assume. Il n'est pas d'accord avec, mais il ne peut pas dire non, parce que le règlement ne permet pas qu'il dise. Voilà. Pour faire une production, il y a une devis. Tu sais que la production d'Aladi Touré a coûté 200 000 €. La production de Roger Passy a coûté 20 000 €. Il y a évolution et il y a, en fonction des salaires, des paiements des différents producteurs. Il y a beaucoup de choses. Donc celui qui fait l'autoproduction à 5 000 francs CFA et l'autre qui fait l'autoproduction à 200 000 francs CFA. Attention, hein, rémunération équitable. Ça veut dire que un petit du quartier qui a fait son truc, si on passe sur la base d'un titre, parce que lui il en a peut-être 1000, l'autre va avoir 2 titres, il touchera au prorata de machin, mais il va quand même toucher, quoi. Tu vois. S'il vous plaît, nous sommes en matière de droit. Le coût de la production n'a rien à y voir. Je vais vous donner un exemple très simple. Celui qui a fait sa production à 5 000 € seulement, par rapport à celui qui en a fait à 200 000. Et que c'est l'album de 5 000 € qui marche beaucoup, qui est beaucoup diffusé. Pourquoi voulez-vous qu'il n'ait rien? Parce qu'il n'a produit qu'à 5 000 €. Pour une société de droit de gestion de la production musicale, la SVPF, il y a des défis. Moi, mon souci, c'est éviter la médiocrité qu'on essaie de sortir. Même si je sais que... On ne parle du débit, du départ. Qu'est-ce que le débit vient donc faire là? Par rapport au coût de ta production, il faut te rémunérer en fonction du coût de ta production. Par rapport à ce que produit ton disque. L'exploitation de l'œuvre, même si nous on n'aime pas, le public décide, il a décidé qu'il est bon. Et là, on ne peut pas faire autrement. Bon, je n'ai pas quelque chose de spécial à dire, mais simplement, je constate quand certains artistes ou certaines personnes
veulent défendre leurs intérêts, ils se réfèrent toujours à l'assassin. Mais je tiens à vous dire, connaissant très bien l'assassin, et j'ai eu des relations très privilégiées avec l'assassin. L'assassin n'est pas une maison d'œuvre sociale. Hein. Et à chaque fois, quand on veut parler de l'assassin, on veut dire l'assassin a fait ça. Mais finalement, quand on revient chez nous, on ne veut pas respecter ce que l'assassin met comme loi, comme règle, quoi. Voilà. Donc, je voudrais simplement dire au président, il faut changer les règles des choses. C'est-à-dire, il faut que si les choses doivent se faire, qu'elles se fassent dans les règles de l'art. L'assassin, si vous êtes productif à l'assassin peut vous donner de l'argent pour produire une œuvre. Et elle sait qu'elle récupère par vos droits. D'autre part, je suis un peu embêté quand les gens disent toujours j'ai produit une œuvre il y a 6 siècles, ça compte, je dois toucher mes droits. À l'assassin, quand vos œuvres ne sont pas jouées, quand vous ne produisez rien, vous n'avez rien. Sachez-le. Et je pense qu'il faut que nous mettions ça dans notre tête pour faire avancer ce que nous voulons faire. C'est tout ce que je voulais dire. Merci.